je vais vous montrer comment on réalise ces mitaines. Elles sont très faciles et très rapides à réaliser. Pour tricoter nos mitaines, on va avoir besoin d'une pelote de laine numéro 3,5, d'une paire d'aiguilles à tricoter numéro 3,5, une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Alors on prend la laine toujours à l'intérieur de la pelote et pour commencer les mitaines, on va monter 42 mailles sur notre aiguille. Donc on va prendre un fil d'à peu près 1 petit mètre et on va monter nos 42 mailles. Pour monter les mailles, on tient bien l'aiguille sous le bras droit. Je mets mon fil comme cela sur ma main gauche, comme ça le fil glisse et je veux tenir le fil dans la main droite. L'aiguille va être tenue tour à tour par la main droite, puis la main gauche. Et je vais tenir le travail avec le pouce et l'index, et surtout avec l'index pour que le travail ne file pas. Alors on passe le boucle autour de l'aiguille. Et voilà, on a réalisé la première maille. Et on tient le travail avec l'index de la main gauche. On passe une deuxième boucle. Alors on ne serre pas trop les mailles sur l'aiguille, sinon le premier rang va être difficile à réaliser. Cependant, il faut que les mailles soient régulières pour que ça fasse un joli travail. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. 7, 8, 39, 40, 41, 42. On a monté nos 42 mailles, n'hésitez pas à les recompter. On va maintenant réaliser 16 rangs de côte de 2. C'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. C'est parti. Le premier rang est parfois un petit peu plus compliqué. Voilà, on a tricoté 2 mailles à l'endroit. Maintenant, on va tricoter 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Et maintenant, 2 mailles à l'envers. Voilà, je vais terminer. Il me reste 6 mailles pour terminer mon premier rang. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Et je finis par 2 mailles à l'endroit. Voilà. Là, il faut s'aider un petit peu. Voilà, je vais retourner mon travail et je vais continuer mes côtes de 2 par, en fait, les mailles qui sont à l'endroit, on les tricote
à l'endroit et les mailles qui sont à l'envers, on les tricote à l'envers. Et là, on a 2 mailles à l'envers, donc on va faire 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc deuxième rang, on commence par 2 mailles à l'envers. Puis 2 mailles en droit. Deux mailles. Voilà, et on fait ça tout le long du rang. Alors, avant d'attaquer le troisième rang, petite astuce, quand on est sur l'avant de son travail, le fil, il est du côté droit. Voilà, ça peut toujours servir. Donc l'avant de travail, le fil est du côté droit. Alors, je vous montre à la fin du deuxième rang ce que ça donne. Donc pour le troisième rang, on va commencer par 2 mailles à l'endroit, puis 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Voilà, alors on a réalisé nos 16 rangs de code de 2. On va les recompter ensemble. Donc pour recompter les rangs, on va compter les petites boules. C'est plus facile, les petites boules des mailles tricotées à l'envers. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc on a bien 16 rangs de code de 2. Alors en fait, on en est ici notre travail. Maintenant, on va tricoter en jersey la suite du travail, on va tricoter la main et on va réaliser des augmentations pour le pouce. Donc en fait, à partir de maintenant, on travaille en jersey. On va réaliser 26 rangs en jersey et 12 augmentations. Donc on a 42 mailles. On va réaliser des augmentations au milieu du travail et au bout du 25e rang, on aura 54 mailles. On va réaliser maintenant la suite du travail avec 2 rangs en jersey sans augmentation. Et ensuite, pour chaque rang où il y aura des augmentations, je vais vous guider pas à pas et vous indiquer à partir de combien de mailles nous ferons une augmentation. Voilà, alors c'est parti. On va commencer le travail en jersey, c'est-à-dire qu'on va tricoter un rang de mailles sur l'endroit. Et on tricote la première maille. Donc on va tricoter tout le rang à l'endroit. Voilà, on a fait notre premier rang à l'endroit. On va retourner son travail. On est sur l'envers du travail maintenant, puisque le fil est sur la gauche. Et on va tricoter le deuxième rang de jersey. Donc, on va tricoter les mailles à l'envers, toutes les mailles à l'envers. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, on a réalisé nos 2 premiers rangs de jersey. Donc maintenant, on va attaquer notre troisième rang et on va attaquer les augmentations au milieu du travail pour le pouce. Donc on va réaliser 21 mailles à l'endroit, une augmentation,
puis 21 mailles. Donc à la fin du troisième rang, on aura 43 mailles. On va compter ensemble et on va faire la première augmentation au milieu. 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21. Et là, on va procéder à notre augmentation. Donc, on va aller rechercher le petit fil qui est ici. On va passer notre fil à l'avant du travail. Je vais le refaire pour que vous voyez bien. Je vais chercher le petit fil qui est là. Je passe le fil à l'avant du travail. Le petit fil que j'ai passé sur mon aiguille droite, je le passe au-dessus et j'ai mon augmentation. Et je vais continuer ensuite à tricoter toutes les mailles jusqu'au bout du rang, à l'endroit. Voilà, j'ai fini mon troisième rang de jersey. Voilà, et j'ai réalisé mon augmentation. On ne la voit pas, donc c'est bien fait. Je vais maintenant faire mon quatrième rang. Je vais tricoter toutes les mailles, y compris la maille que j'ai augmentée, sur l'envers. Et c'est parti, le quatrième rang sur l'envers. Voilà, j'ai fini mon quatrième rang. On voit l'augmentation qui est ici. Je vais attaquer mon cinquième rang et je vais réaliser une augmentation. Je vais tricoter 22 mailles. Je vais réaliser une augmentation. Puis je vais tricoter les 21 mailles qui restent. Donc à la fin de mon rang, j'aurai 44 mailles. Je tricote la première maille. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22. Donc je vais réaliser une augmentation. Et je vais tricoter toutes les mailles qui restent sur mon rang. Et ensuite, je vais continuer le jersey. Voilà, j'ai terminé mon sixième rang. Je vais attaquer mon septième rang.
je vais tricoter 22 mailles, réaliser une augmentation, puis tricoter les 22 mailles restantes. Donc à la fin du 7e rang, j'aurai 45 mailles sur mon travail. N'hésitez pas à les compter régulièrement pour voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22. Et voilà, on continue le rang jusqu'au bout. Alors on a fini notre 8e rang. On commence à voir les augmentations. On a 45 mailles. On va démarrer le 9e rang. On va tricoter 23 mailles, une augmentation, puis 22 mailles. Et à la fin du 9e rang, on aura donc 46 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23. Et on continue le rang. Maille à l'endroit. Et on fait tout le rang suivant sans augmentation en maille à l'envers. On va attaquer notre 11e rang. On va faire 23 mailles, une augmentation, 23 mailles, puis le rang sur l'envers sans augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 23, une augmentation. Et on continue le rang. Voilà, on a 47 mailles. On attaque le 12e rang à l'envers, sans augmentation. 45, 46 et 47. On a fini notre 12e rang. On va attaquer le 13e rang. On va faire 24 mailles, une augmentation, 23 mailles. Et on aura 48 mailles sur notre rang. 24e maille, une augmentation. Oula, difficile celle-là à faire. Et voilà. Continue. Voilà, alors on en est à peu près là du travail. On va
attaquer notre 15e rang. On va faire 24 mailles. On est sur l'endroit du travail, hein, toujours. 24 mailles, une augmentation, 24 mailles. Donc on aura 49 mailles à la fin de ce 15e rang et on se retrouve à la fin du 16e rang. On est parti pour notre 17e rang. On va faire 25 mailles, une augmentation, 24 mailles. On aura 50 mailles sur notre aiguille à la fin de ce rang. Donc on se retrouve à la fin du 18e rang avec 50 mailles pour la suite des augmentations. On va démarrer notre 19e rang en faisant 25 mailles, une augmentation, 25 mailles. Et on va finir notre 19e rang avec 51 mailles. Voilà, le travail avance bien. On va démarrer notre 21e rang en tricotant 26 mailles à l'endroit, en faisant une augmentation et en tricotant les 25 mailles restantes à l'endroit. On aura donc atteint les 52 mailles sur ce 21e rang. On a 52 mailles sur notre travail. On va démarrer le 23e rang en faisant 26 mailles à l'endroit, une augmentation, 26 mailles à l'endroit. On aura 53 mailles. On se retrouve à la fin du 24e rang. On a terminé notre 24e rang et on a 53 mailles sur notre travail. En fait, on en est là. Notre mitaine. Donc, on a quasiment terminé la partie avec le pouce. Donc, on va réaliser maintenant notre 25e rang ensemble. On va faire 27 mailles, une augmentation, 26 mailles. On aura 54 mailles sur notre travail. Et on fera aussi le rang suivant ensemble, puisque sur l'envers du travail, on va rabattre ici les mailles du milieu pour former le pouce. 1, 2, 6, 5, 26, 27. Dernière augmentation. Voilà, on travaille la fin du rang. Et on se retrouve à la fin de ce rang pour procéder à la réalisation du pouce. Donc on va rabattre dans le rang suivant sur l'envers, on va rabattre les mailles du milieu. Voilà, alors c'est notre 26e rang de jersey. On est sur l'envers de notre travail et on a 54 mailles. On va rabattre les mailles centrales pour former le pouce. Donc on va tricoter 21 mailles, on va rabattre 12 mailles, puis on va retricoter les 21 mailles qui restent sur l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, on va rabattre les mailles, mais avant de les rabattre, on les tricote. Et moi, j'utilise simplement l'ongle
pour rabattre les mailles. Vous allez voir. Donc, première maille, on la tricote. Deuxième maille, on la tricote. Et moi, je prends l'avant-dernière maille avec l'ongle. Vous pouvez vous aider de l'aiguille si vous voulez. Et je la passe au-dessus de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Donc, il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 mailles. Et donc, on va tricoter les 20 mailles qui restent. Puisque là, maintenant, on a fini de rabattre nos 12 mailles centrales. Donc, voilà ce que ça donne. On a donc réalisé les côtes plus toute la main. On a réalisé le pouce. On va recompter ensemble combien on a réalisé de rangs à partir des côtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. À partir de maintenant, on va réaliser 18 rangs de jersey pour finaliser la mitaine. On a fini avec les augmentations. On va réaliser bien sûr l'intersection. Mais à partir de maintenant, 18 rangs et ensuite on aura terminé notre mitaine. Voilà, on arrive à l'intersection. On va travailler les mailles comme elles se présentent en serrant. Voilà. Voilà, donc toutes nos mailles sont serrées. Elles sont toutes reliées entre elles. On va aller jusqu'au bout du rang et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà.
Donc on a tricoté notre pouce. On va tricoter le rang suivant sur l'envers. On est là de notre mitaine. Il va falloir maintenant continuer ici pour les doigts. Donc à partir de maintenant, on va tricoter tout simplement 16 rangs de jersey et on aura terminé pour la mitaine. Alors on va réaliser 15 rangs de jersey et on va rabattre la mitaine sur le dernier rang. Voilà, donc je vais tricoter mes 15 rangs de jersey et on va se retrouver à la fin du travail sur l'envers pour rabattre les mailles. Voilà, on en a quasiment terminé avec la partie tricot de notre mitaine. On va terminer le 44e rang de jersey ensemble, puisqu'il s'agit maintenant de rabattre tous les rangs en travaillant les mailles à l'envers. Donc le dernier rang, on tricote les mailles et on les rabat au fur et à mesure. On tricote une maille, on tricote la première maille, on tricote la deuxième maille et on rabat la première sur la deuxième. Alors moi je mets des ongles, vous pouvez vous aider de l'aiguille aussi. On tricote la troisième maille et on rabat la deuxième sur la troisième. Quand on a un fil qui bouge un peu, c'est pas facile. Alors, voilà, on fait ça tout du long du rang. Voilà, donc le travail, vous voyez, est rabattu au fur et à mesure. C'est un travail un peu délicat à réaliser, mais c'est assez simple. La dernière. Voilà, on tire un peu. Voilà, et on va couper le fil. Et on va passer le fil dans la boucle. Voilà, on a terminé le travail de notre mitaine. La prochaine étape, ça va être la couture. Moi, je vais bloquer le travail pour que ce soit un peu plus simple à coudre, pour que ça ne soit pas
ça ne s'enroule pas comme ça. Donc, on va commencer par coudre la partie des côtes de 2. Donc de chaque côté, on a 2 mailles sur l'endroit et on va tricoter de façon à reformer la cote de 2, c'est-à-dire à faire disparaître la première maille lisière. Et on va reconstruire notre cote de 2. Alors on va enfiler l'aiguille à laine sur le fil. Voilà. Et en fait, pour tricoter bien droit, on va utiliser ici les petits barreaux. On a une maille, une deuxième maille, et entre chaque maille, on a un petit barreau. Et en fait, on va piquer de part et d'autre dans ces petits barreaux-là. Pour faire la couture et reconstruire donc la cote de 2. Donc on coud sur l'endroit, je vais essayer de bien vous montrer. Donc ici, on va rechercher la première maille. Et de l'autre côté, on va piquer dans la première maille. Et on va ressortir de l'autre côté où il y a le petit barreau. Je ne serre pas tout de suite le travail pour que vous voyez bien. On va repiquer de l'autre côté à l'endroit où sort le fil et on ressort de l'autre côté où il y a le petit barreau entre les deux. Voilà. On pointe de l'autre côté d'où sort le fil et on ressort de l'autre côté du petit barreau. Ici à nouveau, on pointe d'où sort le fil, on plante l'aiguille d'où sort le fil et on ressort de l'autre côté du petit barreau. On recommence. Et il ne faut pas du tout aller piquer dans la maille d'à côté, hein. La deuxième maille ne doit pas être piquée du tout, ne doit pas être touchée. Celle-là, elle va être apparente. Voilà. On repointe de l'autre côté d'où sortait le fil. On ressort dans la maille suivante, au-dessus du petit barreau. Hop. J'essaie de bien vous montrer. On repointe d'où sortait le fil et hop, on ressort de l'autre côté. Voilà, donc on est bien en train
de reconstruire notre côte de 2. Voilà, on a fini pour les côtes. On va maintenant faire la même chose pour la partie jersey. Donc notre côte de 2 est bien complètement reconstituée avec une couture invisible. Voilà, un joli travail. Alors on va maintenant passer à la couture de la partie jersey. Là, le travail va consister aussi à faire une couture invisible. On va travailler sur l'avant. En fait, là, on va travailler dans la maille lisière. Donc la maille lisière, c'est la première maille qui est constituée de petits V. Et on va les piquer dans chaque petit V sur l'endroit de chaque côté. Pareil, on a des petits bâtons qui se forment entre chaque petit V.
Et donc c'est dans cette première maille lisière que l'on va travailler. Donc on était ici. De l'autre côté, on va piquer dans la maille d'où sort le fil et on ressort dans le petit V suivant avec le petit bâton qui va sur l'aiguille. On va de l'autre côté, on pique dans la maille d'où sort le fil et on passe par en dessous dans l'autre petit V sous le petit bâton. Voilà, on va de l'autre côté, on pique dans la maille d'où sort le fil et on sort dans l'autre petit V sous le bâton. On sort dans l'autre V. Donc on est le plus près possible, hein. Et on est en train de reconstituer là aussi le jersey pour faire une couture invisible. Voilà, on ne voit pas la couture. Voilà. Voilà, on va se retrouver à la fin du rang.
Voilà, alors on arrive à la fin. On va piquer dans les V de la fin pour finaliser le travail. Voilà. Et donc, on a réalisé une couture qui ne se voit pas, avec la cote qui est reconstituée. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer les fils. Donc on va passer sur l'envers du travail.